Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyantimirandasya Gananjarashakaya Chakshurunmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dati Svapanantikam Manchakat Patarupishta Kripa Sindhu Jaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shridhaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Srila Prabhupada a expliqué un jour que l'amour d'une mère est l'amour le plus pur dans ce monde. Pourquoi? Parce que l'amour de Mère Yashoda est tellement puissant pour Krishna. C'est la raison pourquoi cet amour est le plus pur dans ce monde. Parce que l'amour de Mère Yashoda est tellement inconditionnel. C'est expliqué qu'elle serait prête à mourir des millions de fois pour le plaisir de Krishna. Donc ça, c'est le sacrifice ultime de la mère. Prêt à mourir des millions de fois pour son enfant. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on regarde Yashodanandana sur l'autel, on ne peut pas s'imaginer que Gopal quitte les genoux de sa mère. Comment serait-ce possible? Mère Yashoda qui est en fait la personnification de l'amour maternel. Comment serait-ce possible? Krishna, en fait, ce qui est expliqué, c'est que Mère Yashoda, elle est, comme l'expliquait Maharaj, j'aimais cette expression, elle est un monstre de dévotion. Un monstre de dévotion. L'amour de Mère Yashoda est tellement profond et intense que toutes les Vrajavasis sont subjuguées par cet amour. Lorsque Nanda Baba, ses frères, Krishna et ses amis sont présents dans l'assemblée pour prendre le repas, mais dès que Mère Yashoda entre dans la pièce, tout le monde en fait est subjugué par son préma pour Krishna. C'est expliqué que lorsqu'elle cuisine, c'est ce que Shivara Maharaj l'explique dans son livre Damodar Janani, lorsque Mère Yashoda cuisine pour Krishna, lorsque Yashoda Maya, elle cuisine pour Krishna, elle y met tout son amour, et c'est la raison pour laquelle Nanda Baba souhaite tant qu'elle sert ce somptueux repas à lui et tous ses invités. Parce qu'en fait, ce repas est baigné de son amour pour Gopal. Et tous les invités qui sont présents dans le palais de Nandagram souhaitent goûter à cet amour. Parce que lorsque Maya Yashoda est présente, tout s'arrête. Son amour subjugue tout. Nandagram. Donc, je lisais un peu sur les divertissements de Yashoda Maya dans le livre de Shivaram Maharaj. Et je voulais vous lire un peu de ce divertissement pour nous mettre dans l'ambiance de ce merveilleux moment. Un point qui est intéressant, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce que Shivaram Maharaj il explique, c'est que une fois que, après que Mère Yashoda ait châtié Krishna, l'ait attaché au mortier, et après qu'il se soit défait du mortier en accrochant les deux arbres à Arjuna, Nanda Baba est arrivé sur les lieux
Et il a été profondément étonné de voir la situation de Gopal. Il était même voire choqué. Et il exprime, lorsqu'il voit Gopal, qui vient dans ses bras et qui pleure en fait dans ses bras, s'expliquait que les larmes de Nanda Baba se mélangent dans sa barbe et les larmes de Krishna se mélangent à la barbe de Nanda Baba. Dans cette douce étreinte. Et Nanda Maharaj, une fois qu'il voit son doux Gopal dans cette situation, il devient profondément inquiet et il s'exprime spontanément. Qui est cette personne démoniaque qui t'a mis dans une telle situation? Et là, Yashodamaya n'était pas très loin, et quand elle a entendu cette expression de Nanda Baba, elle s'est sentie profondément blessée. Elle est allée plus vers derrière, se cacher derrière un arbre. Et donc Krishna était vraiment dans un sentiment de s'être fait maltraiter par sa mère. Il trouvait ça injuste, que sa mère l'ait attaché à un mortier. Et donc, lorsqu'il lui a demandé, Krishna lui a répondu, « Papa, c'est Maya qui a fait ça. Ce n'est nul autre que Maya. » Et donc, Nanda Maharaj, quand il a entendu ça, wow, il s'est dit, « C'est ta mère qui a fait ça? » Donc, il a regardé Yashoda Maya et il s'est dit dans son fort intérieur qu'il ne devrait pas la châtier parce qu'il connaissait l'amour profond qu'elle porte pour son cher Gopal. Et il savait que parfois l'amour nous fait faire des drôles de choses. Et dans cette situation, il a perçu justement que naturellement, Yashoda Maya se sentirait déjà honteuse en fait d'avoir fait ça. Et il n'a pas voulu la châtier sur le fait. Et Krishna a dit, tu as juste à demander aux autres gopis qui étaient présents, elles ont tout vu. Et une fois que Krishna était assis sur les genoux de Nanda Baba, donc il y a même aussi les amis de Krishna qui sont venus et qui sont allés voir aussi Nanda Baba pour le rassurer parce qu'il était profondément choqué de la situation. Et pour le rassurer, Shridham est venu, il lui a dit, oui, Nanda Baba, ne t'inquiète pas, j'ai vu ce qui s'est passé, oui, en réalité, c'est nul autre que Yashoda Maya qui a fait cela. Et d'autres amis aussi de Krishna sont venus pour lui exprimer cela. Et naturellement, Yashoda Mata, elle se sentait profondément attristée de cette situation. Et suite à ces circonstances, justement, par rapport au divertissement de Damodar, donc il y a eu aussi une certaine rituel ou différents résidents de Vrindavan sont allés voir Nanda Baba et Gopal pour les rassurer. Et à ce moment-là, Yashoda Mata s'est sentie trop attristée et elle a décidé de quitter les lieux. Donc elle est retournée avec ses amis dans sa chambre, dans son quartier personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que normalement, on peut voir que Krishna ne quitte jamais, surtout à cet âge, non? Donc Krishna, il est plus jeune. Donc, surtout à cet âge, Krishna ne quitte jamais les pieds de sa mère. Donc, c'est même expliqué qu'après le repas du soir, Krishna, normalement, va faire la sieste dans le lit de Yashoda Maya. Mais ce soir-là, il est allé dans la chambre de Nanda Baba. Normalement, c'est Balaram qui dort du côté droit de Nanda Baba, qui fait la sieste avec lui. Mais ce soir est un soir particulier. C'était le soir de la séparation entre Yashoda Maya et Gopal. Donc, dans ce sentiment, Krishna ne voulait plus du tout voir sa mère. Et ce qui est intéressant, c'est que, naturellement, Nanda Baba a un profond amour pour Yashoda. Il comprend les sentiments qu'elle porte pour son fils adoré. Mais, qu'est-ce qu'il pouvait faire, non? Il était complètement conquis par l'amour et la détresse de Gopal. Donc, dans ce sentiment, il s'est senti poussé à donner refuge à Gopal, malgré le fait qu'il était naturellement conscient de la situation. Il voyait qu'il y avait un conflit entre les deux. Mais malgré tout, il a tellement été conquis par la douceur de Gopal qu'il a voulu réciproquer avec lui. Parce que, naturellement, normalement, ce n'est pas quelque chose qui se fait de la sorte. Non, c'est plus
Nanda Baba a différents services. Krishna passe plus de temps avec sa mère, mais dans cette situation particulière, il a voulu réciproquer avec lui. Il a même amené le soir aller traire sa vache personnelle dans son Goshala. Et Krishna était même dans ce sentiment lorsque Nanda Baba lui a donné, après avoir trait sa vache personnelle, lui a apporté un verre de lait à lui et Balaram. Krishna s'est dit que maintenant je n'ai plus besoin du lait de ma mère. À partir d'aujourd'hui, je me nourrirai seulement du lait de cette vache. Donc normalement à ce temps de la journée, Krishna est avec sa mère. Mais là, Nanda Baba, pour lui donner refuge, l'a amené avec lui dans ses tâches de la soirée. Et donc, comme j'expliquais aussi, même aussi pendant le repas, Yashoda Maya n'était pas présente. Elle avait demandé à Rohini de s'occuper du repas, quelque chose qui n'est pas du tout dans son habitude. Et même, ce que Shivaram Maharaj explique, c'est que on pourrait dire ce sentiment, on pourrait dire de bouderie ou de honte que Maya Yashoda avait, a duré même 3 jours. Donc pendant 3 jours, elle a resté enfermée dans sa chambre. Elle ne venait pas servir Nanda Baba et les invités. Et le premier soir, en fait, Nanda Baba a trouvé un moyen de sortir Krishna de sa bouderie envers sa mère, parce que Krishna ne voulait plus du tout la voir. Et normalement, c'était en fait le Diwali ce soir-là. Et normalement, pour ces festivités, Nanda Baba organise le festival et est présent aussi pour le festival, pour inviter tous les membres de sa famille. Et ce soir-là, voyant les circonstances particulières, Nanda Baba a demandé à ses frères de s'occuper du festival. Il leur a dit qu'il y a certaines difficultés que je dois régler. Je ne serai pas présent ce soir pour le festival de Diwali. Parce qu'il voyait la détresse de Maya Yashoda et le conflit qui était présent. Donc, il a essayé de trouver un moyen de sortir Krishna de cette bouderie. Et naturellement, tous les soirs, surtout le soir de Diwali, une fois que le festival a eu lieu, après ça, normalement, Nanda Baba donne le darshan de Gopal et laisse les invités venir les voir et prendre le darshan de Gopal. Et à ce moment aussi, les mères qui étaient présentes étaient inquiètes de voir Gopal sans sa mère et faisaient des remarques à Gopal, mais Gopal voulait faire la sourde oreille. Il ne voulait même pas aussi voir Mère Rohini. Parce qu'il sentait que même Mère Rohini l'avait abandonné. Comment est-ce que Rohini peut-elle en fait m'avoir laissé vivre cette punition de Maya Yashoda? Donc il était aussi... il avait de la colère envers Rohini et seulement Balaram en fait pouvait le réconforter. Parce que c'est expliqué que Balaram est son ami intime, son frère intime, et dans toutes les circonstances, Balaram est là pour supporter Gopal dans tous les différents divertissements. Et même là, justement, Balaram, elle n'était pas là quand ça s'est passé. Et Krishna, au début, avait un certain ressentiment, mais parce qu'il n'avait plus sa mère, et il a quand même décidé de prendre refuge de Balaram. Et donc même Krishna ne voulait pas aller, parce que Balaram, il a aussi vu la situation et a voulu sortir Krishna de sa bauderie. Il a même essayé, lorsque Krishna était assis sur les genoux de Nanda Baba, il a essayé de prendre sa main, de le pousser et de l'amener jusqu'au pied de Rohini Devi. Et même ça, Krishna ne voulait pas du tout quitter le refuge de son père. Et c'est à ce moment-là aussi que Nanda Baba a voulu lui donner plein refuge, parce que Krishna pleurait. Il était dans une profonde détresse de s'être senti maltraité. Et il ne faisait que s'agripper au cou de Nanda Baba et de pleurer dans sa barbe. Donc, dans cette situation, le cœur de Nanda Baba a complètement fondu et il s'est senti obligé de lui donner refuge. Et comme j'expliquais tout à l'heure, lorsque Nanda Baba, après le repas du soir, où Mère Yashoda n'était pas présente, est allé se reposer dans sa chambre, donc c'est expliqué qu'il y avait l'existence personnifiée à sa droite, qui est Balaram, et il y avait la félicité personnifiée. La félicité et le confort personnifié, c'est comme ça que Shivaram Maharaj a décrit. La félicité et le confort personnifié à gauche, en fait, qui est Krishna. Et
Donc, Nanda Baba a voulu sortir Krishna de sa bouderie et il a trouvé un plan pour essayer de le sortir de ce sentiment. Et il a dit à Gopal que, écoute Gopal, je sais que Mère Yashoda a fait quelque chose d'injuste et je devrais sûrement alors la punir. Et là, lorsqu'il a dit qu'il devrait la punir, lui donner une sanction, là, Krishna, immédiatement, il est sorti de sa bouderie et dit « Non, 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 Père, non, 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 ne fais rien, ne fais rien. » Et là, Nanda Baba a dit « Oui, c'est vrai. En réalité, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose à quelqu'un en pensant que ça ne nous reviendra pas? Non. » Et là, Nanda Baba a dit encore « Ah, mais je devrais lui donner une sanction, lui, la punir pour ce qu'elle a fait. » Et là, Krishna a été pris d'un sentiment d'amour pour sa mère. Et la séparation s'est manifestée dans son cœur. Elle dit « Non, Père, s'il te plaît, non, non, ne fais rien, ne fais rien. » Et là, dans ce sentiment de séparation, Krishna a commencé à pleurer pour sa mère. « Oh Maya, où est Maya, Yashoda Maya, où est Yashoda Maya? » Et là, il pleurait, puis dans ce sentiment, il criait pour sa mère. Et ce qui est expliqué, c'est que Yashoda Maya était dans sa chambre, mais elle laissait la porte entrouverte parce qu'à ce moment de la soirée, normalement, Gopal allait la trouver pour prendre la sieste, faire la sieste avec elle. Mais il n'était toujours pas présent. Mais elle avait toujours espoir qu'il allait venir, donc elle laissait sa porte entrouverte et elle entendait tout ce qui se passait. En fait, elle avait même des servantes personnelles qui étaient présentes sur les lieux pour lui partager qu'est-ce qui se passait. Et elles étaient tellement attristées de la situation qu'elles n'étaient même pas capables de lui décrire ce qui se passait réellement. Parce que Nanda Baba réellement avait un sentiment de déception par rapport à Yashoda Maya, mais en même temps, il avait une profonde compassion et amour pour elle, et il voyait la situation. Il ne voulait pas la mettre dans l'embarras. Donc finalement, il a trouvé ce moyen de sortir Gopal de sa bouderie. Donc Gopal s'est accouru vers la chambre de sa mère. Et lorsqu'il est entré, il est tout de suite, il s'est accouru pour entrer pour retrouver Yashoda Maya et sauter dans les bras de Yashoda Maya. Donc Shivaram Maharaj explique que s'ensuit une douce étreinte. Et c'est expliqué que lorsque Yashoda Maya rencontre Gopal, son bonheur est des millions et des millions de fois plus grand que tout le bonheur concentré dans ce monde. Et lorsqu'elle sent un amour particulier pour lui, cet amour est des millions et des millions plus de fois plus grand que tout l'amour concentré en entier. Et suite à cette séparation, il y a une douce union qui s'ensuit entre Yashoda Maya et Gopal. Et c'est expliqué que parce que Yashoda Maya, en fait, était dans ce sentiment de tristesse, de honte par rapport à Gopal, elle avait jeûné pendant 3 jours. Elle n'avait rien mangé du tout. Et donc, lorsque Gopal est revenu, Yashoda Maya était juste épris de son sentiment d'amour pour lui, dans l'union avec son fils adoré. Et là, Rohini Devi lui a dit « Oh, est-ce que tu n'oublies pas quelque chose? N'oublies-tu pas de nourrir ton cher Gopal? » Et là, Yashoda Maya dit « Ah oui, oui, tu as raison. » Donc, elle a préparé un repas pour Gopal, mais elle l'a amené dans sa chambre personnelle et elle a assis Gopal sur ses genoux et elle a nourri Gopal de ses propres mains. Et Gopal lui a demandé « Mais mère, ne manges-tu pas toi aussi? » Et Yashoda Maya lui a répondu « Égal à ce que je te donne, égal je vais manger aussi. » Donc il y a eu cet échange d'amour où elle a nourri son Gopal et par la suite, d'une quantité égale, a aussi mangé la même chose. Et une fois qu'ils ont partagé ce repas, Nanda Baba a demandé à ce que Yashoda Maya revienne parce que depuis 3 jours, elle n'était pas revenue du tout. Et il sentait la séparation de Yashoda Maya. Il voyait qu'il manquait quelque chose dans la salle de dîner de Nandagram. Et il a demandé est-ce qu'on l'amène dans la salle. Et donc c'est expliqué que Gopal a pris la main de Yashoda Maya et timidement Yashoda Maya est sortie de sa chambre et a été amenée vers la salle du repas. Et lorsque Nanda Baba a vu Yashoda Maya,
au lieu de justement de la châtier pour ce qu'elle avait fait par rapport à Gopal, il a décidé de la glorifier et il lui a dit Oh Yashoda Maya, qu'est-ce qu'on peut faire sans toi? Depuis 3 jours, tu ne cuisines pas et Gopal ne veut rien manger. Depuis 3 jours, tu ne cuisines pas et il n'y a pas de goût dans notre nourriture. S'il te plaît, retourne à la cuisine et prépare un délicieux festin avec tout l'amour que tu portes pour Gopal. Il s'expliquait qu'à ce moment, lorsque Yashoda Maya est entrée dans la salle du repas, elle brillait comme des millions de soleils, d'une radiance dorée. Et parce qu'elle était éprise d'un profond sentiment d'amour pour Gopal, c'est expliqué que toute la pièce a été submergée en fait par l'amour de Yashoda Maya. Et c'est à ce moment que tous les invités qui étaient présents ont réalisé que Yashoda Maya était en fait la cime de l'amour maternel. Et que son amour qu'elle porte pour Gopal est tellement profond et illimité. Et tous les résidents, en fait, qui étaient présents dans la salle de dîner ont été profondément touchés et même aussi, comment je pourrais dire, ils ont été confrontés dans leur propre amour pour Krishna, de voir à quel point l'amour, en fait, que Yashoda Maya porte pour Krishna, il est profond et illimité. Et tous les résidents étaient profondément conquis par cet amour qu'elle portait pour son fils. Et donc, c'est expliqué que Yashoda Maya continuait à faire la cuisine. Et lorsque les résidents de Nandagram ont goûté à la cuisine de Maya Yashoda, ils ont été profondément surpris de voir, en fait, tout cet amour qu'elle porte pour Gopal, dans l'amour qu'elle a infusé dans sa cuisine pour son fils adoré. Donc, Yashoda Maya est une personnalité extrêmement importante à Vrindavan parce que, naturellement, elle donne un doux refuge pour son fils Gopal. Et tous les résidents de Nandagram veulent servir Maria Yashoda parce qu'elle connaît les désirs les plus chers de Gopal. Elle sait comment satisfaire Gopal le mieux. Et même aussi Nanda Baba, lorsqu'il a vu l'amour que Yashoda Maya porte pour Gopal, il s'est même en fait senti gêné de voir ce profond amour. Wow, il s'est dit, comment est-ce que Maya Yashoda peut avoir autant d'amour pour Gopal? Donc, Shivaram Maharaj nous partage une très belle histoire parce qu'il nous montre le derrière de la scène de ce divertissement de Damodar, qui explique en fait à quel point Yashoda Maya ne peut vivre sans le service d'amour à son fils Gopal. Et je méditais là-dessus ces derniers temps. Yashoda Maya n'a pas seulement une place importante à Vrindavan, mais elle a aussi une place importante pour nous. Pourquoi? Parce que naturellement, dans notre recherche de notre identité éternelle, nous n'avons pas pleinement conscience de qui nous sommes ou de quelle est notre famille. Mais même si nous ne connaissons pas nos parents dans l'éternité, Mère Yashoda est présente aujourd'hui et elle est de toute façon la mère originelle. Donc, c'est une belle méditation de penser que Mère Yashoda est notre mère parce qu'en réalité, dans ce monde, qui est notre réelle mère? Non? On a eu une mère dans cette vie, dans une vie passée, on aura une mère dans une autre vie, mais est-ce que ce sont réellement nos mères? Ou même en fait, ces mères qui manifestent ce potentiel maternel ne vient tout simplement juste que de Mère Yashoda. Le fait qu'une mère puisse avoir le sentiment de protection pour son enfant, lui donner refuge, lui couvrir tous ses besoins, tout ça, ça vient naturellement de Mère Yashoda. Donc, c'est une belle méditation de voir que, justement, Yashoda Maya est notre mère aussi. Elle est la mère de tous les êtres. Et c'est un refuge qui est très important pour nous. On devrait méditer, en fait, sur le refuge de Yashoda Maya. Et dans une humble prière, lui supplier de nous donner refuge, de nous laisser rentrer un jour dans sa famille, de nous donner l'opportunité un jour de devenir un membre de sa famille et de pouvoir servir Gopal. Donc c'est ce qui caractérise aussi la beauté de ce temple ici. Il y a naturellement aussi le refuge de Yashoda Maya. Donc on ne devrait jamais oublier cela et on devrait toujours lui offrir
de douces prières pour lui demander de bien vouloir nous accorder son refuge. Pour qu'on puisse un jour réellement bénéficier de son amour. Donc on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, des réflexions? Non? Oui? Une chose intéressante, c'est qu'en fait, Krishna a fait préciser effectivement dès le début que c'était pour mettre en valeur l'amour de Yashoda. C'était un plan qu'il a fait comme s'il faisait d'être en colère contre sa mère, tout ça, c'était un plan juste pour manifester tout ça dans le phrase. Qu'est-ce que ça pouvait être sans mère Yashoda, pour qu'il puisse réaliser en fait cette grandeur de mère Yashoda. C'est pas qu'il était vraiment... Pas qu'il en voulait vraiment, mais il a décidé de faire ça pour la glorifier. Après, il a joué ce rôle-là. Il a organisé un plan pour faire sortir les qualités de Yashoda Maya. Merci. Sinon, il n'aurait pas pu. Comme ça, comment est-ce qu'il aurait pu? Il peut faire ça que si c'est artificiel. Si c'est artificiel, il peut faire semblant. Il ne peut pas faire vraiment. Donc c'est un jeu. Jai Yashoda Maya ki, Jai Nanda Yashoda Gopal ki, Jai Shri Shri Radha Madan Mohan ki, Jai Shri Shri Nitai Vishwamba, Shri Shri Bhagavan Nishingadeshwar Prabhupada Maharaj ki, Jai Shri Prabhupada ki. Jai Shri Gauranga Prabhu ki.